tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée et de pouvoir échanger avec vous sur des questions majeures qui portent sur notre pays, sur son présent et sur son futur. Comme vous le savez, il s'agit d'impératifs à caractère politique, économique et social qui nous interpellent avec une telle acuité, avec une telle gravité, que nul ne peut manifester la moindre indifférence, le moindre désintéressé à leur égard. Notre pays est sans conteste dans un tournant à la croisée des chemins. Les urgences qu'il laisse apparaître interpellent toutes les consciences, toutes les couches de notre pays. Et nous avons l'obligation morale, intellectuelle d'y répondre, sans délai, parce que j'ai la profonde conviction que le temps nous est compté. Sans exagérer, je pèse mes mots. Nous avons atteint un point de basculement qui pourrait, si on y prend garde, nous mener vers le chaos. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai pris mes responsabilités pour partager avec vous un certain nombre de réflexions, de suggestions dont la prise en compte pourrait nous ouvrir des perspectives qui, je l'espère, seront bonnes pour notre pays. Cela dit, je voudrais vous faire part de la méthode que j'ai choisie pour notre rencontre. Dans un premier temps, je voudrais vous parler des symboles de la République, de l'appréciation que j'en ai. Et dans un deuxième temps, je me prêterai à vos questions. C'est ainsi que, comme je vous l'ai dit tantôt, dans la première partie, je fais partie d'une catégorie d'intellectuels qui ont servi leur nation à des niveaux institutionnels jadis dans la plus grande discrétion. Mais aujourd'hui, interpellés par l'histoire et par leur propre conscience, ceux-ci ont décidé de se manifester. En effet, de façon quasi unanime, on convient qu'un sursaut citoyen, voire national, s'impose à notre cher pays. Et aucune contribution ne serait de trop face à des périls multiples et divers. En effet, comme je l'ai dit tantôt, notre nation est à la croisée des chemins. D'institutions fortes et de pratiques jadis stéréotypées, nous passons à une société sans repères, avec des paramètres aussi insaisissables que compressibles. Nous n'avons plus de référents communs. Pour ma part, j'ai décidé d'apporter ma méthode, ma modeste contre-pierre à l'édifice. C'est ainsi que pour mon premier combat, j'entends m'attaquer à une forme de désacralisation de notre République par la culture de nos emblèmes identifiants, clairement définis par notre Constitution, et qui doivent s'afficher comme attributs exclusifs de notre République. Le président de la République en a parlé récemment de la sacralité des institutions. Vous comprendrez que j'entends m'élever ici contre des pratiques perceptibles de plus en plus dans notre République et consistant à adjoindre à nos symboles et emblèmes constitutionnels d'autres signes ou marques découlant d'idéaux partisans ou de symboles se référant à des projets, programmes ou même des slogans d'hommes politiques ou gouvernements quelconques revêtus des couleurs nationales et placardés sur divers supports relevant du domaine public. À titre d'exemple, vous permettrez que je vous en montre certains. Bon, si vous voulez vous rapprocher, si vous voulez vous rapprocher. Voilà. Pourquoi cela? Mon ambition d'aujourd'hui
est de contribuer à arrêter une telle anomalie au plus vite. Je voudrais annoncer ici et maintenant que j'entends user de tous les moyens légaux pour mener ce combat. J'ai déjà commis un avocat, en l'occurrence Maître Assane Dioma Ndiaye, qui d'ores et déjà s'attelle à user de la voie juridique appropriée pour qu'une telle dérive cesse au plus vite. Il est impérieux et important que tous nos concitoyens comprennent que le combat pour l'émergence et le progrès commence par celui d'une citoyenneté sans faille et exemplaire à tous les niveaux. Les fondements et ciments de la République, ainsi que les biens publics et attributs de la nation, doivent être au-dessus de la mêlée. J'appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais imbus des valeurs de la République et soucieux d'un État fortement adossé au principe de l'État de droit à venir se joindre à ce combat citoyen qui n'est dirigé contre personne, mais qui plutôt se veut être le creuset de nouvelles convergences en vue d'offrir des perspectives nouvelles et heureuses à notre chère nation, de plus en plus en proie à des exigences nouvelles et dont seule une résilience à toute épreuve peut permettre d'y faire face. En effet, les signes que je vous ai montrés pour dire que dans ce pays, on est dans un pays de droit. Pour revenir à la question des symboles, moi j'ai été heurté quand je l'ai vu. Mais nous sommes dans un pays de droit, avec des lois et des règlements. Quand j'en ai parlé à Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat, il m'a demandé, et je crois que c'est la démarche normale, de faire constater par un huissier, parce qu'on est dans un pays où il y a des lois et des règlements. On ne peut pas venir comme ça, engager une bataille, attaquer des personnes. Et je ne le fais pas, je le fais comme je l'ai dit, je ne m'attaque pas à l'État, je ne m'attaque pas à des institutions. Mais à mon avis, c'est des principes. Le drapeau national, comme il est stipulé, il est institué par l'article 1, alinéa 3 de la loi 60-045 du 26 août 1960, portant Constitution de la République du Sénégal, qui dispose que le drapeau de la République est composé de 3 bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte en vert au centre de la bande or une étoile à 5 branches. Beaucoup de sources historiques renseignent que le vert représente pour les musulmans la couleur du prophète, alors que pour les chrétiens, il symbolise l'espérance, tandis que pour les animistes le considèrent comme signe de fécondité. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays laïque. Quant à l'or, le jaune, il est signe de richesse. Il représente de ce fait le fruit du travail. De même, il est la couleur des arts et l'être ou de l'esprit. Enfin, le rouge rappelle la couleur du sang ou de la vie et exprime le sacrifice. Pour le Sénégal, il exprime la somme de renonciations consenties par le peuple en vue de l'édification d'une nation fière et prospère. Reste maintenant à voir l'étoile. Quand je vois des flèches, c'est-à-dire en sorte de flèches, qu'on met sur les symboles et dans les édifices publics, des stèles, je me suis posé des questions. Parce qu'il y a la sacralité des emblèmes. Je l'ai vu dans des moyens de locomotion, de transport, je l'ai vu au stade Abdoulaye Wade et je l'ai vu dans d'autres endroits. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, mon avocat m'a demandé de les consigner, demander à un huissier de les constater d'abord. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Mais nous pourrons commencer à y réfléchir ensemble. Pourquoi je le dis? Imaginez que pour ce qui est de l'hymne national, que je me lève et je commence à dire « Pincez tous vos guitares, frappez les tam-tams ».
le loup a hurlé. Si je le disais tout de suite dans un endroit, les gens vont me regarder. Ils vont me regarder. Non, c'est l'hymne national. C'est l'hymne national. Alors, donc, on ne peut pas créer comme ça un avatar du drapeau national. En tout cas, bon, c'est l'idée que je me suis faite de cette affaire, donc je voudrais soumettre, en tout cas, au peuple sénégalais. Je crois, en ce qui me concerne, que peut-être les autorités n'ont pas fait attention à cette affaire. Parce que les premiers signes que j'ai vus, je les ai vus sur les lignes ou sur les bus d'académiques. Les bus d'académiques. Et dans les bus d'académiques, vous le verrez avec moi ici, d'académiques, un patrimoine national. Un patrimoine national. Il y a la nation, il y a l'État, il y a la République. Donc les signes, comme je l'ai dit, le drapeau, il y a des spécificités. C'est dans la Constitution. D'académique, un patrimoine national. Et comme je voulais monter tantôt, dans les bus d'académique, on met, je crois qu'à mon avis, hein, on devrait mettre le drapeau national. Ça, on est dans un état de droit. J'aurais pu, sans saisir les juridictions. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes dans un pays de droit. Ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Le Sénégal, quand même, le président de la République, il est gardien de la Constitution. Il y a des juridictions à plusieurs niveaux. Le Conseil constitutionnel, les cours et tribunaux, qui tous veillent à la bonne marche de la justice dans ce pays. Et moi, j'ai foi, moi, à la justice du Sénégal, de mon pays. De mon pays. Tous les jours, des magistrats, n'est pas magistrats qui ont fait une formation et qui ont choisi ce métier, le métier de magistrat, et qui jugent devant Dieu et devant les hommes. C'est leur métier. Il faut que nous respections. Il faut que nous les respections, parce que c'est un métier noble, à mon avis.